C'est en plein cœur de la Costa Verde, dans une forêt de chênes de 6000 m², qu'Evelyne et David ont fait le choix de s'installer avec un concept insolite, dormir dans des bulles transparentes. Un pari fou lancé en août 2022 et à destination des insulaires. Alors Evelyne, expliquez-nous d'où vous est venu ce concept des bulles immersives en plein milieu de cette forêt. Alors, ça part tout d'abord d'une de nos filles qui nous offre une box. Vous savez, tout le monde a reçu une box et l'a mise dans un petit coin et s'est dit, bon, on verra plus tard. Et quand arrive la date limite, en disant, vite, 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 on va choisir quelque chose. C'était une box insolite. Donc, on avait refeuilleté, cabane, yourte. Bon, on fait l'expérience. Et en revenant de cette expérience, on s'aperçoit que ça serait vraiment sympa de faire ça en Corse, quoi. Franchement, notre objectif principal était de proposer quelque chose en Haute-Corse et à destination d'un public insulaire, puisque l'offre est plus ou moins limitée et on avait vraiment ce souhait de faire quelque chose en Haute-Corse pour les Corses. Semi-transparente ou 100% transparente, à vous de choisir votre bulle pour vivre une véritable immersion en pleine nature. Une fois la nuit tombée, la bulle s'efface pour vous laisser vous endormir à la belle étoile, avant de vous réveiller avec le chant des oiseaux, le miaulement des chats et la visite des sangliers. Je vais vous parler de la bulle. Ici, nous sommes dans une bulle semi-transparente. L'intérêt de la bulle semi-transparente, c'est que vous avez une partie qui est en opacé blanc. Vous avez donc l'arrière du lit et vous avez donc le bas sur 50 centimètres. L'objectif principal, c'est de se sentir en sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont passer, des petites bêtes, des petits oiseaux qui vont gratter. Et si vous avez peur de ne pas être tranquille pour dormir la nuit, eh bien, cette bulle va complètement correspondre à ce que vous recherchez dans votre tranquillité. Voilà. Pour autant, vous avez donc l'intégralité du dôme et ainsi que l'avant qui est complètement transparent et qui vous permet d'être cette immersion dans la nature et de profiter pleinement du ciel, des étoiles et du réveil matinal avec la lumière à travers les arbres. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie transparente, lorsque va arriver la nuit noire, va être plus que transparent. Vous n'allez plus la voir à tel point que vous allez avoir l'impression d'avoir votre lit posé au milieu de la nature. Au-delà de ce concept fou de dormir dans des bulles transparentes, Evelyne et David ont construit leur établissement autour d'une problématique, l'éco-responsabilité. Toilettes sèches, récupération des eaux usées ou encore le montage et démontage des bulles en hors saison pour laisser la forêt reprendre ses droits. Alors je voulais vous montrer les géraniums. Je vous explique pourquoi, parce qu'ils sont arrosés avec un mélange urine et eau de nos clients. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un excellent fertilisant, aussi bien sur les fleurs que les allées et tout ce qui va avec. Et en même temps, surtout, c'est qu'on produit des déchets et l'objectif, c'est qu'on ne les emmène pas ailleurs et qu'on puisse les retraiter ici en interne. Voilà. Alors, ce secteur n'a pas de tout à l'égout, donc forcément, il a fallu trouver une solution pour traiter nos eaux usées. Et le traitement se fait par un bassin de phytoépuration, c'est un traitement par les plantes. Le principe, c'est une couche successive de sable et de gravier de différentes tailles que vous voyez donc ici. Et l'intégralité des eaux usées, aussi bien de l'activité que de notre propre habitation, est traitée par les plantes. Donc vous avez une filtration naturelle qui se passe par les différentes couches de gravier. Ça permet de créer une petite couche sur le dessus qui va ensuite se perdre avec le battement des roseaux et du vent. Voilà comment on traite l'intégralité de nos eaux usées sur place. Rien ne va à l'extérieur. Alors je vais vous parler de toilettes sèches. Toilettes sèches. Chaque bulle possède sa petite cabane avec des toilettes sèches. Des toilettes sèches un peu spéciales. Tout le monde a déjà entendu parler de la planche de bois et des seaux de sciure. Oui, c'est presque ça, mais on est plutôt dans une démarche pédagogique où l'idée c'est d'approcher les gens, d'utiliser des toilettes sèches, certainement et la plupart du temps pour la première fois. Donc elles ressemblent à des toilettes, c'est plutôt sympa. Elles sont colorées, waouh, c'est un peu fun, mais surtout, elles ont 2 compartiments. Et ça, c'est très important. 2 compartiments où on fait une récupération puisque l'intégralité des déchets sont traités sur le domaine. Toute cette démarche et tout ce positionnement nous a permis d'accéder à l'écolabel. Nous sommes très fiers de faire partie des 51 écolabellisés en Corse et j'incite vraiment tous les autres à aller dans ce domaine-là. L'écolabel européen est une certification permettant aux entreprises d'attester qu'elles répondent à des critères environnementaux stricts. Un gage de crédibilité en quelque sorte auprès des clients, souvent de plus en plus soucieux sur cette thématique.
Cette certification est valable dans de nombreux secteurs, dont le tourisme. Mais alors, comment obtenir l'écolabel européen? Il suffit de répondre à un certain nombre de critères, qui sont des critères obligatoires et des critères optionnels. Donc ça fonctionne par système de points. Donc l'établissement choisit les critères sur lesquels il veut se baser. Et après, voilà, il dépose sa candidature en répondant à ces critères-là. Et ensuite, il y a un audit sur site qui dure une journée. Et sur cet audit, non seulement on va vérifier l'application des critères, mais on va également vérifier le mode de fonctionnement, comment l'établissement appréhende la mise en place de l'écolabel, de la démarche et comment c'est vécu dans l'établissement. Les audits doivent se faire dans des établissements qui sont ouverts. Pourquoi ? Parce qu'on doit voir le fonctionnement de l'établissement et il faut qu'on puisse interroger les salariés pour pouvoir mieux maîtriser, enfin mieux observer la mise en place, comment ils appréhendent eux la mise en place de l'écolabel. Donc ça dure toute une journée parce que voilà, parce que c'est assez long, on pose plein de questions et voilà, donc on passe de la direction aux femmes de chambre, aux responsables de service. Voilà, et ça passe dans les cuisines. On regarde comment ils effectuent le tri, s'ils maîtrisent le tri à effectuer, et on travaille sur chaque métier, parce que bien évidemment, dans un établissement, chaque métier est différent par rapport à un autre, et donc du coup, on analyse tout ça. Pour finir, un petit mot, quel retour vous avez de vos bulleurs après l'expérience, donc souvent le matin au petit déjeuner quand vous discutez avec eux? Alors, j'ai envie de dire un seul mot, c'est waouh. Très franchement, on leur explique, hein. On leur dit, bon, ne vous inquiétez pas, lorsque va arriver la tombée de la nuit, la partie transparence va complètement disparaître, vous allez avoir une impression d'être posé au milieu de la nature, parce qu'on n'a pas envie qu'ils aient peur déjà, mais le lendemain, ils nous disent, ah ouais, vous nous l'avez dit, mais on ne pensait pas que c'était comme ça. Donc concrètement, l'expérience, elle est du bout au bout. Aussi bien quand ils arrivent sur le parking, où moi, mon objectif, c'est de les accueillir, qu'ils se sentent vraiment détendus, qu'ils se sentent chez eux, et surtout qu'on soit dans une démarche pédagogique de leur expliquer ce qu'on a fait. Et lorsqu'ils viennent chez nous, clairement, on leur indique qu'ils font du tourisme durable, sans le savoir. L'impression qu'on a, c'est de dormir à la belle étoile, en fait, et on est confortablement installé dans un lit douillet. Donc, on n'a pas froid, on n'a pas chaud, on est bien. Donc, c'était vraiment très agréable. Les bulles, c'est juste magique. C'est juste magique parce que la nuit, on ne voit pas du tout l'enveloppe. Et on a vraiment l'impression d'être en pleine forêt, on sait qu'on est protégé quand même par cette enveloppe, des insectes, des sangliers. Il y en a qui sont passés cette nuit. Et c'est juste magique, quoi. On est accompagné par les étoiles. Voilà. Réveillé assez tôt, évidemment, par la lumière du jour. Mais c'est pareil, c'est magique de voir le soleil se lever sur la forêt et tout. Et puis on se rendort après. Donc non, c'est vraiment une expérience magique.